Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment gagner de l'argent sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai plusieurs chaînes YouTube à succès qui me permettent de vivre grâce à mes différents business en ligne. Mais YouTube, pour moi, ça a été la meilleure solution parce que ça va être beaucoup plus rapide en fait pour te développer une audience qualifiée de personnes qui seront prêtes à acheter tes produits. Donc, je vais t'expliquer tout ça, comment gagner de l'argent sur YouTube. Il y a plusieurs manières. Je vais tout te partager. Reste bien attentif pour bien profiter de ces différentes méthodes. Donc, la première chose indispensable, ça va être de trouver une thématique rentable. Bon, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais trouver une thématique rentable, ça va être super important parce que si tu es dans un marché où les gens ne dépensent pas d'argent, tu n'arriveras jamais à gagner de l'argent. Tout simplement, si les gens ne dépensent pas d'argent, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent. Donc, trouver une thématique rentable, il y a plusieurs astuces que tu vas pouvoir utiliser pour faire ça. C'est d'essayer de faire en sorte que le marché sur lequel tu vas rentrer, voir s'il y a déjà d'autres entreprises dans ce marché. Donc, tu peux aller voir par exemple sur Amazon, regarder s'il y a des livres qui se vendent sur le sujet, regarder si il y a déjà des concurrents. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui font la même chose que toi? Est-ce qu'il y a déjà des personnes peut-être aux États-Unis ou dans des marchés étrangers qui font la même chose que toi? Il ne faut pas non plus spécialement réinventer la roue à chaque fois au niveau de la thématique. Parce que s'il n'y a personne dans un marché, des fois c'est peut-être parce que le marché n'est pas assez intéressant ou que la demande n'est pas assez grande. S'il n'y a pas de demande, tu n'arriveras jamais à vendre tes produits. Donc, trouver une thématique rentable, c'est assez important et faire en sorte de résoudre un problème. Aider les gens à résoudre un problème, c'est toujours vraiment intéressant. Donc, en fait, trouver une thématique, ça va te permettre aussi de pouvoir développer ton audience qualifiée de personnes intéressées par cette thématique. Et pour développer une audience qualifiée sur YouTube, il va y avoir plusieurs stratégies. Donc, la stratégie la plus simple et la moins coûteuse, ça va être de créer du contenu, créer des vidéos régulièrement, avoir vraiment un calendrier de publication et se dire je vais poster autant de vidéos chaque semaine, tel jour, à telle heure. Donc, faire en sorte que ce soit vraiment un truc à l'apparence professionnelle où il y a vraiment un calendrier, il y a vraiment un suivi. Tu vas créer du contenu ciblé sur différents mots-clés qui sont dans ta thématique. Tu vas pouvoir regarder ce qui intéresse les gens dans ta thématique. Donc, je ne sais pas exactement toi aujourd'hui c'est quoi ton domaine, mais moi par exemple c'est la musique, dans mon autre business c'est la musique et donc je crée des vidéos sur la musique tout simplement. Ça va te permettre de développer ton audience. Si, évidemment ça ne se fait pas en 2-3 vidéos, tu vas devoir créer plusieurs vidéos et maintenir le cap pendant longtemps, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de développer ton audience. Évidemment, une bonne petite astuce ou deux que je peux te donner pour vraiment donner un coup de boost à ton audience, ça va être par exemple de faire un partenariat. Si aujourd'hui tu connais quelqu'un dans ton domaine qui a déjà une chaîne YouTube avec déjà pas mal de monde, tu vas pouvoir faire une vidéo en collaboration avec lui et vous allez comme ça croiser vos audiences, peut-être une vidéo sur sa chaîne et une vidéo sur ta chaîne où vous croisez comme ça, renvoyez chacun vers les chaînes des uns des autres. Ça permet pas mal de faire décoller des chaînes YouTube. Moi je me souviens au début dans la musique, j'avais été voir un ami que je connaissais qui avait une autre chaîne YouTube aussi dans la musique et on a fait une vidéo ensemble et ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés. Tu peux aussi faire en sorte de créer des vidéos sur des sujets qui intéressent les gens parce que si tu crées des vidéos un peu du contenu poubelle genre le titre, personne ne va te taper le titre sur YouTube, les gens ne vont jamais te trouver. Donc c'est assez important, tu peux regarder par exemple les vidéos dans ton domaine qui ont déjà beaucoup de vues, les vidéos ou les chaînes qui ont déjà beaucoup d'abonnés, tu regardes un petit peu les sujets de vidéos qu'ils abordent et à partir de ça, ça peut te donner pas mal d'idées sur le type de vidéo que tu vas faire en fait. Parce que si tu fais des vidéos qui n'intéressent personne, les gens ne vont pas les chercher, les gens ne vont pas les regarder et donc tu n'arriveras jamais à développer ton audience parce qu'il faut savoir que une vidéo va être mise en avant si le temps de visionnage en fait est assez élevé et pour ça il faut que tu donnes du contenu et des infos qui intéressent les gens et aussi faire en sorte que ça soit basé sur différents mots que les gens recherchent directement sur YouTube. Donc tu peux voir ça à travers par exemple les vidéos qui ont déjà beaucoup de vues, tu regardes un petit peu les sujets qui sont abordés et ensuite tu vas pouvoir faire des vidéos sur les mêmes sujets. Le but c'est pas de copier, tu regardes juste les titres et ensuite tu fais ton propre contenu avec ta propre personnalité, ta propre expérience et des infos que tu auras trouvées par toi-même ou par ton expérience. Donc là, on a fait le fondamental, trouver une thématique rentable où les gens ont déjà de l'argent en regardant par exemple s'il y a des concurrents, en regardant ce qui se passe sur les marchés étrangers, en regardant peut-être sur Amazon s'il y a des livres sur le sujet ou des produits dans ce truc-là. Ensuite, développer ton audience en créant du contenu régulièrement. Donc moi, je peux te conseiller de faire peut-être 3 vidéos par semaine. J'ai fait aussi une vidéo par jour. Voilà, sur ma chaîne de musique, j'ai fait une vidéo par jour pendant presque un an et ça m'a permis de décoller. Après, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien faire 3 vidéos par semaine, 2 par semaine, une vidéo un jour sur 2. Ça dépend du type de vidéo que tu vas faire tout simplement. Une fois qu'on a ça, comment gagner de l'argent sur YouTube ou comment vivre de sa chaîne YouTube? C'est bien beau d'avoir une audience, mais ce n'est pas la pub qui va nous faire un revenu et qui va payer les factures. Donc, il va falloir avoir des choses à vendre si tu veux gagner de l'argent.
À moins que tu sois Norman ou Cyprien et que tu aies des millions et des millions d'abonnés, il va falloir que tu fasses des ventes en fait pour gagner de l'argent. Donc, la première chose, ça va être de vendre des produits numériques. Qu'est-ce que tu peux vendre aujourd'hui comme produit numérique sur YouTube ou sur Internet en général? Ça va être par exemple des formations vidéo, ça va être, je sais pas, des livres numériques, des e-books, ça peut être aussi des livres papier, ça peut être voilà, des leçons, il y a plein de choses. Créer des produits numériques, ça peut être des templates, ça peut être des ressources que tu utilises au travers de tes différentes vidéos, ça peut être plein de choses. Donc voilà, tu vas pouvoir vendre tes produits numériques. Moi, ce que je te recommande et ce que je trouve en fait le plus simple à créer aujourd'hui, ça va être des formations vidéo où tu amènes les personnes d'un point A à un point B. Je te parlais tout à l'heure de trouver une thématique rentable et aussi de résoudre un problème. Tu vas pouvoir par exemple vendre une formation vidéo qui va aider les gens à atteindre un tel résultat et où tu les accompagnes à avoir ce résultat. Je te donne mon exemple. Voilà, dans la musique, j'ai des formations qui aident les personnes qui créent de la musique à avoir des meilleures mélodies, créer des meilleurs morceaux parce que j'ai mis au point une méthode au fil de mon expérience, au fil de mes galères qui permet de faire en sorte que des personnes n'ont pas à galérer pendant des années pour s'améliorer ou à devoir prendre des cours de solfège ou des trucs compliqués. Non, moi j'ai mes propres méthodes que j'ai développées au fil du temps et c'est ça que je partage et du coup je vends cette solution, je vends une solution à un problème à travers d'une formation vidéo. Et donc voilà, ça c'est super intéressant. Si aujourd'hui tu as une passion, si tu as aujourd'hui une thématique qui t'intéresse ou quelque chose où les gens essaient de résoudre un problème, où les gens essaient de dépensent déjà de l'argent, tu vas pouvoir vendre un produit numérique qui résout un problème, une méthode qui promet un résultat concret, tout simplement. Comment vendre concrètement? Tu as des plateformes de vente qui vont te permettre de faire ça. Typiquement, j'en connais pas mal. Il y a par exemple Sales, il y a SendAll, il y a ClickFunnels qui est celui que moi j'utilise. Voilà, toutes des plateformes de vente de produits numériques. Il y a aussi Shopify qui est aussi axé pour le e-commerce. Donc voilà, tu as plusieurs solutions pour gagner de l'argent sur YouTube. La première chose, ça va être de vendre des produits numériques en rapport avec ta thématique où tu aides des personnes à résoudre un problème en particulier. Une autre chose, ça va être de vendre des produits physiques. Donc ça peut être sympa, le problème c'est que tu auras moins de marge et que tu auras certains coûts. L'énorme avantage des produits numériques, c'est que tu n'as aucun coût de fabrication, tu as juste à peut-être te filmer, faire des vidéos ou alors enregistrer ton écran. Tu n'as pas vraiment de coût de fabrication et comme c'est du numérique, le super avantage c'est que tu crées le produit une fois et que tu vas pouvoir le vendre un nombre infini de fois. Tout simplement parce que tu peux faire copier-coller et le vendre plusieurs fois. Enfin, c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui tu vends des produits physiques, tu auras un coût à chaque vente et aussi tu auras un coût de livraison en plus, donc tu auras des coûts et ce ne sera pas 100% de bénéfice. Et aussi quand tu vends un produit qui résout un problème, tu vas pouvoir vendre des produits un peu plus chers en général que si tu vendais des produits physiques. Typiquement, ce qu'on va pouvoir vendre comme produit physique, ça va dépendre forcément de ta thématique, mais généralement, ça va être des produits physiques assez peu chers, du genre des t-shirts ou des accessoires un petit peu comme ça. Évidemment, si tu as une grosse audience et que tu vends des t-shirts, ça peut être aussi avantageux. Mais si tu as une petite audience, le meilleur moyen pour gagner de l'argent avec YouTube, ça va être peut-être des produits numériques. Un exemple de business de produits physiques, voilà, je suis une chaîne dans la nutrition et ils partagent leurs meilleurs conseils en ce qui concerne la nutrition, les modes d'alimentation et ce genre de choses. Et ils vendent comme produit physique des compléments alimentaires, du matériel pour faire des jus de fruits et ce genre de choses. Enfin, peut-être que tu connais, c'est Thierry Casasnovas. Et donc, ça c'est un bon exemple parce que non seulement ils vendent aussi des produits numériques, mais ils vendent des produits physiques, donc par exemple des compléments alimentaires. Moi, je pourrais vendre dans la thématique de la musique, c'est un petit peu plus compliqué, mais du matériel audio. Donc par exemple, comme tu le vois ici peut-être, ici j'ai un clavier MIDI. Et je pourrais très bien faire en sorte d'aller voir un fabricant de clavier et de faire ma propre marque. Mais tu as toujours un petit coût à la fabrication, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être que si tu as une plus grosse audience, c'est peut-être plus rentable. Moi, par exemple, ce type de clavier, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai dû l'acheter 100 € et certaines de mes formations dans la musique, je les vends aux alentours de 300 €. Il faut savoir que sur les 300 €, il n'y a pas de coût de fabrication. Tandis que ça, sur 100 €, il faudra payer la fabrication et la livraison. Et donc, je vais peut-être gagner 30 € par produit vendu comme ça. Alors qu'au niveau des formations, je vais en gagner beaucoup plus. Donc, pour une seule vente, tu as plus de revenus. Mais après, selon ta thématique, je veux dire, ça va vraiment dépendre de toi et des sujets que tu abordes au travers de ta chaîne YouTube et au travers de tes vidéos. Donc, une autre chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de vendre tes services. Si aujourd'hui, peut-être que tu es, je sais pas, web designer, photographe, graphiste, peu importe, peut-être tu es jardinier ou plombier. Si tu crées du contenu en rapport avec une thématique, tu vas pouvoir vendre tes services si tu as des compétences particulières, bien évidemment, ou si tu as peut-être un matériel que les personnes n'ont pas. Je sais bien que moi, au début, quand j'ai commencé mon business dans la musique, je vendais mes services pour
mixer et masteriser, faire du mastering au niveau de certains morceaux de musique parce que j'ai des enceintes de studio qui sont juste là. J'ai un matériel spécialisé et aussi j'ai des compétences que j'ai développées, donc c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça et donc il y a des gens qui me payent, enfin avant parce que maintenant je fais plus de services parce que je trouve que c'est pas assez rentable et j'ai plus beaucoup de temps avec mes différents autres business, mais au début quand je commençais à gagner mes premiers revenus sur internet, je vendais mes services et je mixais et masterisais les morceaux de certaines personnes en échange d'argent tout simplement. Donc voilà, vendre ces services, ça peut être, voilà, tu mets dans la description YouTube, si jamais tu veux que je fasse ça à ta place, tu cliques là sur tel lien, tu me contactes, tu m'envoies un mail, bref, ça c'est un petit peu de la technique, c'est pas important. Là ici dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer les différentes manières de gagner de l'argent simplement. Une autre alternative, ça va être de vendre les produits des autres. Et ça, c'est un business model qui est pas mal utilisé, surtout sur YouTube et aussi avec tout ce qui est les grandes marques qui vont en fait faire de l'affiliation. Donc concrètement, tu as déjà peut-être entendu parler de placement de produits ou ce genre de choses. Ça, c'est peut-être à plus grande échelle quand tu vas avoir une star qui utilise un produit. Mais comment tu peux faire ça à ton échelle? Tu vas pouvoir vendre des produits des autres personnes qui sont dans la même thématique que toi ou des entreprises qui veulent toucher ton public, qui veulent toucher un public similaire au tien. Donc ça va vraiment dépendre des gens que tu vas viser. Donc, comment tu vas faire ça? Ça dépend un petit peu. Il y a peut-être déjà aujourd'hui dans ton domaine des personnes qui créent des formations ou des produits numériques qui vendent déjà des produits numériques dans ton domaine. Ce qui est intéressant, comme je te l'ai dit, au niveau des produits numériques, c'est que tu vas avoir une beaucoup plus grosse commission quand tu vas faire la promotion. Parce que comme je te l'ai dit, si tu vends un clavier à 100 € et qu'il y a déjà la livraison et la fabrication, après, tu vas toucher peut-être une partie des bénéfices. Donc, les bénéfices, ils sont vraiment réduits. Tandis que si tu fais la promotion d'un produit numérique, tu vas pouvoir toucher une beaucoup plus grosse commission. Ça peut aller entre, je sais pas, 30, 40, 50% sur le prix de vente. Donc, c'est plutôt beaucoup plus avantageux. Je peux te dire que si aujourd'hui tu fais la promotion d'un clavier comme ça qui se trouve sur Amazon, tu vas peut-être gagner 5% du prix. Donc, tu vas gagner peut-être 5 €, 10 € à chaque vente. Donc, voilà, une autre manière de vendre les produits des autres, ça va être aussi de faire de l'affiliation, faire la promotion de produits qu'on utilise sur Amazon. Si aujourd'hui tu utilises un matériel spécifique dans ton activité, tu vas pouvoir mettre, par exemple dans la description de ta vidéo YouTube, dans cette vidéo j'utilise telle caméra, j'utilise tel livre, par exemple je pourrais te mettre et te dire voilà, si ça t'intéresse, si tu veux acheter ce livre, le lien se trouve dans la description et tu vas pouvoir l'acheter. Moi je touche une commission et en même temps tu as le prix au même livre et ça permet toi tu peux me soutenir et ça te coûte rien en plus. Mais le problème c'est qu'il faut avoir quand même une certaine audience parce que ça va être des faibles pourcentages avec l'affiliation sur Amazon aux alentours de, je sais pas, entre 3 et 10% en général. Donc voilà, si tu vends un livre à 10 € et que tu gagnes 3% ou 10%, c'est pas grand chose. Donc ça va être compliqué de gagner beaucoup d'argent et vivre de sa chaîne YouTube. Mais voilà, il y a certains types de produits que tu vas pouvoir promouvoir. Ça peut être aussi des business de dropshipping, de e-commerce qui te contactent pour faire la promotion de leurs produits. Je pense notamment, il y a beaucoup de business de e-commerce qui cherchent dans des thématiques particulières à vendre des produits spécifiques. Par exemple, ici j'ai un ami qui est en train de développer un business e-commerce autour de tout ce qui est la chasse, enfin bref, le camping. Et du coup, imaginons toi aujourd'hui tu as une chaîne YouTube sur la chasse, tu pourrais très bien faire un partenariat avec cette marque et faire la promotion de ces différents produits et il toucherait un pourcentage. Une autre alternative que tu vas pouvoir faire, ça va être de pouvoir promouvoir un logiciel ou un service que tu utilises. Si aujourd'hui dans ton activité, tu utilises un logiciel en particulier, je pense moi par exemple dans la musique, je crée mes productions sur un logiciel qui s'appelle FL Studio et à l'époque il y avait un programme où si tu faisais la promotion de ce programme, tu touchais 30% à chaque vente. Donc c'était un programme à 300 € et donc si quelqu'un achète le produit avec ton lien, tu vas toucher 100 €. Il y a beaucoup de logiciels. Moi, je pense par exemple dans le domaine du marketing, tout ce qui est envoi d'email automatique, autorépondeur, plateforme de vente, système d'hébergement, il y a plein de trucs. Tout ce qui est en fait application SAS, donc Software as a Service, un abonnement mensuel que les gens vont payer. Souvent, ils ont des programmes d'affiliation. Donc, si toi aujourd'hui, tu utilises un truc et que tu le montres dans tes vidéos, les gens vont te demander à chaque fois c'est quoi le logiciel que tu utilises, c'est quoi que tu utilises, c'est quoi que tu utilises. Tu vas pouvoir donner un lien affilié et les gens rejoignent ce système, cette plateforme en question et toi, tu touches une partie des ventes parce que on reste toujours dans du produit numérique et donc il y a beaucoup moins de coûts de fabrication et donc les commissions que tu vas pouvoir gagner grâce à ça vont être beaucoup plus élevées. Donc pour moi, le meilleur moyen pour aujourd'hui commencer à gagner de l'argent sur YouTube, si tu démarres et que tu n'as pas encore créé de produit, tu vas avoir un affilié et tu fais de l'affiliation parce que dès le début,
pendant le développement de ton audience, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Ensuite, une fois que tu développes une petite audience, enfin le plus vite possible que tu peux, ça va être de créer un produit numérique. Moi, je te recommande de faire une formation vidéo, c'est pas très compliqué. Tu fais différentes vidéos et puis tu poses aux personnes dans ta thématique. Aujourd'hui, quel est votre plus gros problème en rapport avec cette thématique? Et tu fais tout simplement un produit qui va résoudre ce problème. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, dans la musique, c'était quoi leur plus grand problème? Ils avaient du mal à créer des bonnes mélodies, à trouver l'inspiration. J'ai fait une formation vidéo en plusieurs semaines où j'explique toutes mes méthodes, mes stratégies pour pouvoir arriver à tel résultat sans passer par telle galère, sans devoir apprendre le solfège, machin. Bref, tu peux te filmer soit face caméra, tu peux filmer ton écran, tu peux faire plein de choses. Voilà, un produit numérique, tu le crées une fois, il peut se vendre des dizaines de milliers de fois, des centaines de milliers de fois, peu importe. Une fois qu'il est créé, il est créé. Tu n'as pas de coût de fabrication. Pour moi, c'est le plus rentable et tu peux le faire en partant de zéro, tu n'as pas besoin d'investissement et voilà. Ensuite, tu vas pouvoir aussi faire la promotion d'autres produits, d'autres personnes selon ta thématique et selon les différents partenaires que tu vas pouvoir trouver. Tout ça, c'est bien beau. Je t'ai déjà donné pas mal de stratégies pour comment gagner de l'argent sur YouTube. Je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures puisque c'est ce que je fais au quotidien. Donc, je t'ai préparé un training, un programme spécial auquel tu vas pouvoir avoir accès. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Je vais te partager. Ben voilà, moi, avant, j'étais étudiant en doigts. J'ai commencé à créer mes petits business sur Internet. Aujourd'hui, j'ai totalement arrêté mes études. Je voyage partout dans le monde et voilà, je suis devenu libre en fait grâce à mes différentes chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui, à l'heure où je te fais cette vidéo, fait plus de 18 000 abonnés et grâce à ça, j'ai pu en fait créer différents business qui me permettent de bien vivre grâce à ça et de toucher aujourd'hui un salaire à 5 chiffres. Donc, si tu veux avoir accès à toutes ces stratégies, je te partage ça. Le lien est tout dans la description. Je vais tout expliquer en fait, tout ce que j'utilise, différentes méthodes pour faire plus de ventes. Et on va voir en fait plus en détail tout ce qu'on a déjà vu dans cette vidéo et je te partagerai des outils et des méthodes secrètes utilisées par les pros. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans le training et je te dis à demain ou à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!